Créer une boutique Shopify n'a jamais été aussi simple grâce à la puissance de l'IA. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer votre propre boutique Shopify en utilisant ce constructeur de boutique alimenté par une IA incroyablement puissante, qui a déjà généré plus de 40 millions de dollars de ventes. Au cours des prochaines minutes, vous allez apprendre à générer votre boutique en seulement quelques clics, à créer des photos de produits de haute qualité, à configurer tous les paramètres importants. Et à la fin, vous publierez votre boutique Shopify et serez prêt à commencer à réaliser des ventes. Alors suivez simplement et je vais vous expliquer comment tout fonctionne, étape par étape. La première chose à faire est donc de créer notre compte Shopify. Cliquez sur le premier lien en haut de la description de cette vidéo. Cela vous garantira la meilleure offre disponible lors de votre inscription sur Shopify. En ce moment, vous bénéficiez d'un essai gratuit de 3 jours, puis de 3 mois à seulement $1 par mois. Assurez-vous d'utiliser ce lien ci-dessous pour économiser de l'argent. Après avoir cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page. Entrez votre adresse email ici et cliquez sur « Commencer l'essai gratuit » pour continuer. Maintenant, cliquez sur « Continuer avec l'email ». Et sur cette page, il vous suffit d'entrer vos informations personnelles et de créer un mot de passe. Une fois que c'est fait, descendez et cliquez sur « Créer un compte Shopify ». Et une fois que vous arrivez sur cette page, c'est ici que vous pouvez profiter de votre essai gratuit de 3 jours et de l'offre spéciale à $1 par mois. Pour bénéficier de cette offre spéciale et de votre essai gratuit de 3 jours, allez sur la droite et saisissez simplement vos informations de paiement ici. Une fois que c'est fait, descendez et cliquez sur « S'abonner pour $1 » pour continuer. Il est temps de choisir notre formule. Je vous recommande d'opter pour la formule de base. Elle offre suffisamment de fonctionnalités pour toute personne qui débute. Je vais donc cliquer sur « Essayer la formule de base ». J'ajouterai mon adresse professionnelle plus tard, donc je vais aller en bas à droite et cliquer sur « Ajouter plus tard ». Nous allons passer l'étape de configuration initiale, alors cliquons sur « Ignorer la configuration personnalisée ». Parfait, vous êtes maintenant inscrit et abonné à Shopify. Très bien, notre compte Shopify est configuré. Il est temps de construire la boutique. Cliquez sur le deuxième lien dans la description de la vidéo. Cela vous mènera à l'application de création de boutique par IA. C'est ce qui va concevoir votre boutique en quelques minutes et configurer tout le reste pour vous. Une fois que vous aurez cliqué sur ce deuxième lien, vous arriverez sur cette page. Pour installer l'application tierce, cliquez sur « Essayer Atlas gratuitement ». Ensuite, allez sur la gauche et cliquez sur « Installer ». Et cliquez à nouveau sur « Installer ». Cela va installer l'application Atlas AI Store Builder sur votre compte Shopify. Une fois l'installation terminée, allez sur la gauche ici et cliquez sur cette petite icône d'épingle. Cela l'épinglera à votre navigation pour que vous puissiez toujours y accéder facilement. Maintenant que c'est fait, laissez-moi vous montrer comment utiliser cette application pour générer toute votre boutique grâce à l'IA. Donc, première étape, descendez ici et cliquez sur « Démarrer la configuration ». Ensuite, nous allons nous assurer que « Générer la boutique » est sélectionné, puis nous cliquerons sur « Suivant ». Et ici, nous devrons choisir une source de produit. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons 4 options différentes. Commençons donc par parler de la source de produit Shopify, qui est celle qui, pour la plupart des gens, devient la plus déroutante. Si vous avez déjà ajouté manuellement vos propres produits dans votre compte Shopify, et vous pouvez le faire en allant en haut à gauche ici et en cliquant sur Produits. Et une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pourrez ajouter vos propres produits à votre compte Shopify. Puis, de retour sur Atlas ici, lorsque je clique sur Shopify, je peux sélectionner mes propres produits et les utiliser comme source de produits. Et avec cette option sélectionnée, Atlas va maintenant utiliser mon propre produit pour générer ma boutique. Donc, dans le cas où vous ne faites pas de dropshipping ou que vous vendez vos propres produits, c'est ainsi que vous générez une boutique basée sur votre produit. Pour cette vidéo, je ne vais pas utiliser ce produit d'exemple, donc je vais simplement fermer cette fenêtre. Parlons maintenant des 3 autres options de source de produits. Ici, nous avons Amazon, Alibaba et AliExpress. Donc, si vous faites du dropshipping, il vous suffit de copier le lien du produit depuis l'une de ces 3 plateformes, puis de le coller ici. Dans mon cas, je vais choisir l'option de source de produit AliExpress. J'ai fait quelques recherches sur la plateforme et j'ai trouvé ce produit que je veux commencer à vendre. Il s'agit de ce support de chargeur sans fil pour votre téléphone. Donc, pour générer ma boutique à partir de ce produit, je vais aller en haut ici et copier le lien du produit. Ensuite, je retournerai sur Shopify et je vais simplement coller le lien du produit ici. Une fois cela fait, je vais en bas à droite et je clique sur Continuer.
Et maintenant, Atlas va générer ma boutique à partir de ce produit. C'est vraiment aussi simple que ça et ce processus ne prend que quelques minutes à compléter. Maintenant que c'est fait, notre boutique est prête et a été générée pour nous. Avant de pouvoir la personnaliser et voir à quoi elle ressemble, nous devons choisir nos photos de produits. Comme vous pouvez le voir ici en haut, nous avons ces photos de produits qui ont été automatiquement importées depuis AliExpress. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas ces photos de produits, plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment générer des photos de produits de haute qualité qui seront bien meilleures que celles-ci. Donc pour l'instant, je vais simplement garder toutes les photos par défaut. Et aussi, si vous avez déjà vos propres photos de produits prêtes, vous pouvez les télécharger ici. Pour l'instant, je vais descendre tout en bas ici et cliquer sur Continuer. Et une fois que c'est fait, on arrive sur cette page où, sur la droite, on peut avoir un aperçu en direct de notre boutique générée. Et en faisant défiler jusqu'ici, tout a vraiment l'air très professionnel. Notre produit est automatiquement affiché avec une réduction. Et nous avons même une section d'avis intégrée juste ici. Et ce que j'aime vraiment avec ce créateur de boutique IA, par rapport aux autres options disponibles, c'est que tout le texte sur la page produit est réellement personnalisé pour le produit exact que j'ai importé depuis AliExpress. Par exemple, ici, si je descends jusqu'à l'onglet Description et que je l'ouvre, tous les détails sont directement liés au produit que j'ai importé. C'est parce qu'Atlas analyse en fait la page produit original et extrait les informations les plus importantes pour votre boutique. Je vais refermer ceci ici. Il y a aussi d'autres sections ici qui vont tout simplement rendre votre page produit très professionnelle et soignée, ce qui vous aidera à commencer à générer des ventes immédiatement. Il est également important de noter que vous pouvez supprimer, ajouter et modifier tout le texte affiché ici. Donc, si une section ne vous plaît pas, vous pouvez simplement la supprimer plus tard. Maintenant, faisons défiler tout en haut de la page. Et ici, à gauche, nous pouvons choisir un jeu de couleurs pour notre boutique. Je vais choisir cette option Denim délavé ici. Et vous pouvez également choisir vos propres couleurs personnalisées juste en dessous. Ensuite, configurons notre page d'accueil. Pour changer la page que vous modifiez, allez en haut ici et trouvez ce menu déroulant. Cliquez ensuite dessus et passons à la page d'accueil. Et ensuite, vous allez voir la page changer ici sur la droite. Maintenant, ici, nous avons 4 sections différentes que nous pouvons modifier. Nous avons notre bannière d'image. Quand j'ouvre cette section, vous voyez que je peux modifier tout le texte ici. Ensuite, nous en avons quelques autres. Nous avons images avec texte, section de texte enrichie et colonne de fonctionnalités. Donc, si vous souhaitez modifier quelque chose sur la page d'accueil, vous pouvez le faire ici. Ensuite, configurons quelques informations importantes sur notre page produit. Revenons au menu déroulant, cliquez dessus, puis sélectionnez notre page produit. Commencez par configurer les informations de notre produit. Je vais ouvrir cette section ici. Pour le titre de mon produit, je veux inclure le nom de ma marque. Donc, cette marque va s'appeler ChargeDoc. Je vais donc simplement ajouter cela au début du titre du produit. Et pour le prix de notre produit, cela va nous coûter environ 11 $ auprès du fournisseur. Nous voulons augmenter ce prix d'environ 2 fois et demi. Cela va nous amener à environ 29,99 $. Ce prix va évidemment varier en fonction du produit que vous vendez, mais assurez-vous d'inclure suffisamment de marge pour que le produit vaille la peine d'être vendu sur votre boutique. Et maintenant, si je fais défiler vers le bas ici, sur la droite, nous allons voir ces changements s'afficher ici. J'ai maintenant ChargeDoc dans le titre, et mon prix a été modifié à 29,99 $. Et puis, nous avons aussi d'autres sections que nous pouvons modifier ici. Certaines d'entre elles peuvent être modifiées plus tard dans l'éditeur de thème Shopify, mais je vous recommande de faire quelques configurations ici. Cela va vous faire gagner du temps et permettre de lancer votre boutique beaucoup plus rapidement. Pour l'instant, je suis satisfait de simplement changer le titre du produit et le prix du produit. Pour continuer, je vais aller en haut à droite ici et cliquer sur Lancer votre boutique. Ensuite, nous devrons choisir un forfait. Mais avant de le faire, assurez-vous de saisir le code promo MEDIX. Puis cliquez sur Appliquer. Cela vous fera économiser 20% sur votre abonnement Atlas. Ici, nous avons plusieurs options de forfait parmi lesquelles choisir. Je vous recommande d'opter pour le forfait Pro. Ce forfait inclut plusieurs fonctionnalités différentes qui vont vraiment permettre de faire passer votre boutique au niveau supérieur. Vous aurez accès à Bundler et aux ventes incitatives dans le panier, et surtout à la génération de photos de produits par IA. Et ce forfait s'amortit facilement grâce aux revenus supplémentaires que ces fonctionnalités peuvent générer. Et c'est sans risque grâce à un essai gratuit de 5 jours. Démarrez votre essai gratuit de 5 jours. Et ensuite, je vais cliquer sur Approver.
Et maintenant que c'est fait, votre boutique générée par IA va être importée dans votre compte Shopify en tant que thème. Maintenant, passons à la personnalisation de notre thème Shopify. Nous allons cliquer sur « Publier votre boutique », ce qui va nous amener à la page thème. Pour trouver votre boutique générée par IA, faites défiler vers le bas et trouvez le thème Atlas. Allez sur la droite et cliquez sur « Publier ». Cliquez à nouveau sur « Publier ». Remontez et cliquez sur « Personnaliser ». Et cela va vous amener directement à la page d'accueil de votre boutique. Et la première chose que j'aime faire, c'est aller en haut et passer de l'affichage bureau à l'affichage mobile. C'est parce que la plupart des gens vont visiter votre boutique depuis leur téléphone. Maintenant, si je fais défiler vers le bas ici, on peut jeter un œil à notre page d'accueil. Et encore une fois, tout semble vraiment joli, propre et professionnel. Et comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez modifier et changer toutes les différentes sections ici, tout comme avec n'importe quel autre thème Shopify. Maintenant, notre page d'accueil est superbe, mais nous voulons nous concentrer sur notre page produit. Pour revenir à votre page produit, allez en haut ici et trouvez votre navigateur. Cliquez dessus. Nous allons cliquer sur Produit et nous allons trouver notre page produit ici. Cliquons dessus. Et maintenant que nous sommes de retour sur notre page produit, il y a une autre chose importante à ne pas oublier. Assurons-nous d'activer à la fois l'application Atlas et notre application Cart Upsells. Vous pouvez le faire en allant sur la gauche ici et en trouvant vos intégrations d'applications. Allez-y et cliquez dessus, puis nous activerons Atlas et ensuite nous activerons Atlas Cart Upsells. Faire cela garantira que tout est activé et fonctionne correctement. Et puis, tout comme nous l'avons fait sur la page d'accueil, nous pouvons faire défiler notre éditeur de thème ici et nous pouvons modifier, ajouter ou supprimer n'importe laquelle des sections fournies avec notre thème. Par exemple, ici, je pourrais faire défiler jusqu'à ma section Avis, et pour modifier les avis, il me suffit de cliquer sur la section, puis je peux remplacer, insérer un avis ici par « J'adore ce produit ». Et disons qu'il y a une section que je ne veux finalement pas. Je pourrais faire défiler vers le haut et, par exemple ici, ce bloc de texte. En fait, je ne veux pas de cette section. Donc pour la supprimer, je vais cliquer sur la fenêtre contextuelle bleue ici. Ensuite, je vais simplement cliquer sur l'icône de la corbeille rouge. Cela va supprimer la section de ma page produit. Personnaliser votre thème est donc aussi simple que cela. Vous pouvez l'ajuster et faire toutes les modifications que vous souhaitez. Et maintenant, la prochaine chose que je veux faire, c'est télécharger le logo et le favicon de ma boutique. Je vais donc remonter tout en haut, puis aller sur la gauche ici et trouver les paramètres de mon thème. Allez-y et cliquez dessus. Ensuite, j'ouvre l'onglet Logo ici et je sélectionne mon logo. Je vais donc faire glisser mon logo ici. Laissez-lui un instant pour se télécharger. Une fois que c'est téléchargé, j'irai en bas à droite et je cliquerai sur Terminer. Et ensuite, mon logo sera téléchargé ici. Ensuite, je vais vouloir faire glisser mon favicon. Je vais le sélectionner ici, puis je vais faire glisser l'image de mon favicon. Allez en bas à droite et cliquez sur Terminer. Pour l'instant, nous ne pouvons pas encore voir le favicon, car notre boutique n'est pas en ligne, mais une fois que nous aurons publié notre boutique, il apparaîtra juste ici, exactement comme le favicon de Shopify. C'est simplement une petite image qui apparaît dans le navigateur de votre client. Maintenant que tous ces changements sont faits, allons en haut à droite pour enregistrer notre progression. Allons-y et cliquons sur Enregistrer. Parlons maintenant de la prochaine chose que nous pouvons faire pour améliorer encore plus notre boutique. Pour l'instant, nous avons ces photos de produits par défaut provenant d'AliExpress, mais nous voulons générer des photos de produits de haute qualité qui semblent personnalisées et uniques à notre boutique. Laissez-moi vous montrer comment faire. Commençons par aller en haut à gauche ici pour quitter l'éditeur de thème. Naviguons de nouveau vers Atlas sous Applications. Nous allons cliquer dessus, puis nous cliquerons sur Photos de produits IA. Allons en haut ici et cliquons sur Commencer à créer maintenant. Et ici, vous verrez quelques exigences différentes pour les photos d'entraînement, et il est vraiment important de les garder à l'esprit lorsque vous commencez à entraîner votre modèle. Tout d'abord, assurez-vous de télécharger plusieurs images montrant différents angles de votre produit. Deuxièmement, essayez de télécharger au moins 2 images montrant uniquement le produit. Assurez-vous également de retirer tout texte et tout élément de fond distrayant. Troisièmement, essayez de maintenir une qualité d'image et une couleur de produit cohérente. Et enfin, téléchargez 5 à 8 photos pour entraîner le modèle d'IA.
En gardant à l'esprit ces exigences pour les photos d'entraînement et en les respectant, vous vous assurez que votre modèle d'IA produira les meilleures photos de qualité pour votre produit. Allons en bas à droite ici et cliquons sur Suivant. Ici, nous avons quelques exemples différents de photos d'entraînement. Cliquez à nouveau sur Suivant. Cette diapositive va nous apprendre les différentes options de vitesse d'entraînement. Il recommande de choisir l'entraînement de 3 heures pour obtenir la meilleure qualité et je vous recommande de faire de même. Allons en bas à droite et cliquons à nouveau sur Suivant. Ici, nous pouvons en apprendre davantage sur les différents exemples d'invite. Votre invite sera vraiment importante. Elle déterminera le type de photo que vous obtiendrez. Atlas propose ici une fonctionnalité très utile où l'IA peut vous suggérer une invite et je vais vous montrer comment l'utiliser dans un instant. Allons en bas à droite et cliquons à nouveau sur Suivant. On nous donne ici quelques informations supplémentaires sur notre invite. Maintenant que c'est fait, cliquons sur Entraîner votre modèle d'IA. Ici, commençons par donner un nom à notre modèle. Je vais choisir ChargeDoc comme nom de produit, donc je vais simplement l'appeler ainsi. Maintenant, faisons défiler vers le bas, et ici, nous avons deux options différentes. Nous pouvons sélectionner des photos qui existent déjà dans notre produit Shopify ou nous pouvons télécharger nos propres photos. Je vais vous montrer comment faire les deux. Alors, cliquons sur Sélectionner un produit. Nous allons sélectionner notre ChargeDoc ici, aller en bas à droite et cliquer sur Sélectionner. Et je vais vouloir utiliser cette première image ici, donc je vais la sélectionner, puis je vais aussi vouloir télécharger mes propres photos. Et pour celles-ci, je vais simplement les faire glisser et les déposer. Ensuite, je vais m'assurer que toutes ces photos sont sélectionnées. Puis, nous allons faire défiler vers le bas et choisir notre vitesse d'entraînement. Atlas recommande de choisir l'entraînement de 3 heures, mais pour gagner du temps dans cette vidéo, je vais opter pour l'entraînement de 30 minutes. Une fois que vous avez choisi vos photos et votre vitesse d'entraînement, allez en bas ici et cliquez sur Démarrer l'entraînement de votre modèle. Cliquez à nouveau sur Démarrer l'entraînement du modèle et maintenant nous allons patienter pendant que l'entraînement se termine. Très bien, cela fait environ 30 minutes et le statut de l'entraînement est passé à réussi. Pour commencer à générer nos photos de produits, allons dans Action ici et cliquons sur ce bouton. Maintenant, sur cet écran, vous pouvez choisir d'utiliser soit l'invite généré par l'IA recommandé, soit de rédiger votre propre invite à partir de zéro. Je vous recommande simplement d'utiliser l'invite généré par l'IA recommandé, puis d'y apporter des ajustements si nécessaire. Je vais donc cliquer sur Utiliser l'invite généré par l'IA recommandé et voilà. Comme vous pouvez le voir ici, il a écrit « Cette image représente un support de smartphone élégant et moderne conçu pour une utilisation sur bureau. Le support est composé d'une base circulaire en métal noir ou en matériaux métalliques. » Et il continue à décrire le reste de l'image. Cela me convient, et comme je l'ai dit, si vous le souhaitez, vous pouvez y apporter des modifications et changer certains détails. Mais cette invite me convient telle quelle. Je vais donc faire défiler vers le bas et cliquer sur Générer maintenant. Cliquez à nouveau sur Générer maintenant. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas et vous pouvez voir ici que mes photos de produits sont maintenant générées. Alors, laissons-lui 1 minute pour terminer la génération. Génial. Voici donc les 4 photos de produits que nous avons générées pour nous et honnêtement, ces 4 options sont vraiment bonnes. Si vous souhaitez agrandir une image pour mieux la voir, cliquez simplement sur le bouton en forme d'œil. Et oui, je trouve que ça a vraiment l'air professionnel. Je veux donc enregistrer ces 4 images. Pour cela, je vais cliquer sur Enregistrer toutes les images. Maintenant, ces images ont été enregistrées. Pour y accéder et les enregistrer sur votre appareil, faites simplement défiler vers le haut et trouvez l'onglet Images enregistrées. Cliquons ici dessus. Maintenant, ces photos vont se charger et nous pouvons réellement les enregistrer sur notre appareil et les télécharger sur notre produit Shopify. Je vais donc enregistrer ces 4 images ici en les sélectionnant, puis je cliquerai sur Télécharger les images sélectionnées. Et maintenant, ces images seront enregistrées sur votre appareil, très probablement dans votre dossier de téléchargement. Nous devons maintenant télécharger ces photos de produits sur notre produit Shopify. Pour cela, allons dans l'onglet Produits ici en haut à gauche. Ensuite, cliquons sur le produit. Faisons défiler vers le bas jusqu'à notre section médias ici. Je vais maintenant supprimer toutes les photos de produits que je ne souhaite pas utiliser, puis je cliquerai sur Supprimer. Maintenant, téléchargeons nos nouvelles photos de produits. Je vais les faire glisser et les déposer ici. Laissez-les se télécharger et assurez-vous que les 4 sont bien sélectionnés.
Une fois qu'elles sont toutes sélectionnées et téléchargées, je vais en bas à droite et je clique sur Terminer. Parfait. Maintenant, je vais définir celle-ci comme photo principale du produit et je suis satisfait du rendu. Pour enregistrer les modifications, allons en haut ici et cliquons sur Enregistrer. Et voilà, nous avons généré des photos de produits de haute qualité pour que nos produits se démarquent et aient l'air bien plus professionnels. Ensuite, laissez-moi vous montrer comment augmenter vos ventes et la valeur moyenne de vos commandes en utilisant des lots de produits. C'est une autre fonctionnalité vraiment intéressante qui est incluse avec ce créateur de boutique alimenté par l'IA. Commençons par aller en bas à gauche sous Applications et cliquons sur Atlas. Ensuite, cliquez sur Offre groupée. Allez-y et cliquez sur Créer un lot. Ici, vous verrez 4 types différents de modèles de lots, le plus courant étant la remise sur volume. Je vais donc choisir celui-ci. Cliquez sur « Utiliser ce modèle » et ici vous avez quelques options que vous pouvez modifier. Vous pouvez commencer par donner un nom à votre lot. Vous pouvez aussi changer le titre si vous le souhaitez. Vous pouvez également choisir les produits auxquels ce lot s'appliquera. Pour tout configurer rapidement et facilement, je vous recommande d'utiliser l'assistant IA. Cela va faire tous les calculs pour vous et s'assurer que toutes vos offres groupées sont bien optimisées. Pour accéder à l'assistant IA, cliquez sur Assistant IA ici sur la gauche. Ensuite, sélectionnez le produit auquel vous souhaitez appliquer l'offre groupée, puis saisissez votre coût des marchandises vendues. Dans mon cas, ce produit va me coûter 11 $ à l'achat sur AliExpress, donc je vais entrer 11 $. Ici, vous pourrez configurer le nombre d'offres que vous souhaitez afficher. Je vous recommande simplement de laisser ce nombre à 3. Ensuite, vous pouvez modifier les couleurs de votre lot et choisir si vous souhaitez une vente incitative ou un cadeau. Je suis satisfait de tout cela ici, donc je vais faire défiler vers le bas et cliquer sur Générer les offres recommandées par l'IA. Ensuite, sur la partie droite, vous verrez une mise à jour. Et maintenant, toutes nos offres groupées sont bien optimisées. Si vous souhaitez modifier l'une d'entre elles ici, il vous suffit d'aller sur la partie gauche, puis sous Offres, développer celle que vous voulez changer et vous pourrez tout configurer et ajuster ici. Je suis satisfait de cela, donc pour publier cette offre groupée, je vais aller en haut et cliquer sur Enregistrer. Et voilà, nous avons publié notre première offre groupée. Mais maintenant, nous devons l'ajouter à notre page produit. Pour cela, cliquez sur « Emmenez-moi à ma boutique », puis sous votre thème Atlas, cliquez sur « Personnaliser ». Ensuite, utilisez le navigateur pour revenir à votre page produit. Puis faites défiler vers le bas et juste au-dessus du bouton « Ajouter au panier », vous voudrez ajouter une section ici. Il suffit de cliquer sur ce plus bleu. Ensuite, cliquez sur Applications puis sur Atlas Bundler. Vous verrez alors l'offre groupée que nous avons créée apparaître ici. Et pour enregistrer nos modifications, allons en haut à droite et cliquons sur Enregistrer. Maintenant, faisons défiler vers le haut de notre page produit ici, et tout semble vraiment bien. Mais pour l'instant, nous ne vendons qu'un seul produit sur notre boutique Shopify, ce qui est tout à fait correct. Mais il y a beaucoup de personnes qui souhaitent vendre plusieurs produits sur leur boutique Shopify. Alors, laissez-moi vous montrer comment faire également. Allez en haut à gauche et quittez l'éditeur de thème. Descendez et cliquez sur Atlas. Puis cliquez sur Page produit. Ensuite, vous devrez charger le thème auquel vous souhaitez ajouter une nouvelle page produit, alors cliquez sur Charger les thèmes. Puis cliquez sur le thème pour lequel vous souhaitez générer une nouvelle page produit. Une fois sélectionné, cliquez sur Générer une page produit. Et ici, vous pouvez sélectionner une source de produit, tout comme nous l'avons fait au tout début de cette vidéo. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez générer autant de pages produits que vous le souhaitez pour votre boutique. Il suffit de suivre exactement les mêmes étapes qu'auparavant. Vous venez de lancer votre boutique Shopify et cela n'a pas pris de temps. Cette application de création de boutique par IA est incroyablement puissante et j'espère qu'elle vous aidera à lancer votre boutique. Lorsque vous vous inscrivez sur Shopify et sur l'application Atlas AI Store Builder, assurez-vous d'utiliser les liens en haut de la description afin de bénéficier de la meilleure offre disponible. Et si vous souhaitez obtenir plus d'aide pour approfondir les aspects techniques du back-end, comme la conception de votre page d'accueil, la configuration des menus, des pages de politique, de la livraison, des paiements et des taxes, j'ai une autre vidéo qui vous guide à travers tout cela étape par étape. Et vous trouverez le lien vers cette vidéo ci-dessous dans le commentaire épinglé, alors allez y jeter un œil. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Je vous dis à la prochaine.